Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, c'est dans cette ambiance follement affective entre Diane et moi qu'au 4e jour après mon prélèvement, mon téléphone sonna et à l'autre bout du fil, j'entendis une délicate voix de femme me dire « Monsieur Yeshenou Iyas, votre test à la Covid-19 est positif. » Le silence s'établit. Le ciel s'écroula sur ma tête, mais surtout sur celle d'Alex, mon fiston, et sur celle de Diane qui enfin se rendit compte du dangereux et amoureux jeu auquel elle s'était livrée durant ces 4 derniers jours avec moi, en dépit de mes timides désapprobations. À deux, nous avons joué avec le feu. Et à présent, le feu a toutes les chances de nous embraser, de nous consumer, à moins que sans plus tarder, l'on commence à notre tour à lui déverser dessus, à grand foisonnement, l'émulseur. Cette mousse qui, en un temps record, annihile toute velléité du feu et que connaissent bien les sapeurs-pompiers. Il y eut une brève concertation familiale. Nous décidâmes de prendre le taureau par les cornes. Mon neveu Christian rappela la dame annonciatrice des hostilités et lui révéla quelques faiblesses que je traîne depuis quelques années déjà sur le plan sanitaire. À l'autre bout du fil, la délicate voix de femme lui répondit qu'elle allait se référer immédiatement au coordonnateur national de la lutte contre la Covid-19 pour savoir quelle attitude adopter. Au bout d'une trentaine de minutes, mon téléphone sonna à nouveau. Et cette fois, ce fut une voix grave d'homme qui me demanda si je pouvais lui indiquer mon lieu de résidence pour qu'elle aille me voir et que l'on prenne rapidement une décision par rapport à mon état de santé. Le silence se fit encore. Pour dire simple et court, à partir de ce moment-là, ma vie et celle de ma petite famille prirent une tournure vertigineuse que l'on ne s'était jamais imaginé de vivre un jour ou une nuit. Le porteur de voix grave d'homme, c'est un tout jeune médecin qui a fait l'option de sauver des vies humaines contre vents et marées. Comme dans un cauchemar, je le vis apparaître dans mon séjour et l'entendis me dire qu'il fallait que je quitte les miens pour d'une part les protéger du nuisible virus et pour d'autre part pouvoir être bien pris en charge par le corps soignant qui lutte au plan national contre la Covid-19. Quel déchirement! Quelle mise en lambeaux de tout ce qui jusque-là a fait la joie de l'heureuse famille que les miens et moi formions. Je ne me vois pas les quitter. Eux non plus ne me voyaient les quitter. Jamais cela ne nous est arrivé. Et ce n'est pas un soir de décembre 2020 qui nous verrait abdiquer et casser l'union sacrée qui nous a toujours caractérisés. Je me gratte la tête. Il s'agit quand même de la vorace Covid-19. Il s'agit quand même du létal mal qui emporta il y a quelques mois Manu Dibango, Orly Soumabélé, et ici même dans notre maison, notre sœur Saturnine Chaudaton. À tous ces départs de cette vie, j'ai vociféré sur le quai ma peine et condamné ceux qui n'avaient pas été faits pour que la vie soit sauvée. Et maintenant, pourquoi me mettre à tergiverser quand il s'agit de moi-même? Pourquoi refuser de déserter ma maison pour aller au front, pour y vaincre la Covid, ou y perdre la vie et les armes à la main? Les yeux interrogatifs des miens étaient posés sur moi. Calmement, je regardais Christian, Alex et Diane, mais aussi mon neveu Gidas qui, entre-temps, s'était joint à nous. Et subitement, comme un boy scout prêt pour la mission, je mis mon sac à dos au dos et me saisis de la petite valise qu'entre-temps Diane m'avait apprêtée. Dans le halo du phare de mon véhicule que conduisait mon bien-aimé fils et neveu Christian, s'ouvrit pour moi dans cette nuit du 1er décembre 2020, le chemin qui me conduisit au centre de traitement des contaminés à la Covid-19, si sur le site de l'ex-école de formation de la police nationale à Cotonou. Dès ma descente du véhicule, 2 femmes humaines emmitouflées dans des combinaisons protectrices me soulagèrent de mes charges et se présentèrent à moi qui, comme cardiologue,
qui comme infectiologue. Puis elles me conduisirent sans autre forme de procès vers un bâtiment où 5 lits attendaient d'être occupés. Quelque peu désespéré, je me jetai sur la première couchette et entendis la cardiologue et l'infectiologue me tenir un discours qui à lui seul avait pour moi valeur de panacée. Soyez le bienvenu à cet endroit où nous, vos frères et sœurs béninois comme vous, sommes prêts à nous battre pour vous. Nous ferons tout ce qui est de notre possible pour que vous sortiez de cette mauvaise passe et retrouviez le plus rapidement possible le cours de la vie normale et les êtres qui vous sont chers. Sachez que ici, vous êtes en de bonnes mains et que la Covid-19 n'est nullement une fatalité. Émerveillé fus-je d'entendre de tels propos sortis de la bouche du personnel soignant de mon pays, qui naguère au nom des intérêts corporatistes et égoïstes prenait en otage la santé des patients et faisait chanter nos gouvernants. Mais je n'ai pas à tirer de conclusions hâtives pour ne pas soumettre ma psychologie déjà affaiblie à de grosses déceptions et désillusions qui pourraient peut-être survenir dans les heures et jours à venir. Pour le moment, je me fais soigner et j'observe. En un temps record, on me fit subir un certain nombre d'examens médicaux pour avoir une idée claire de ce que le corps soignant appelait mes constantes. Dans la foulée, on me montra un numéro de téléphone que je pouvais au besoin appeler à tout moment du jour ou de la nuit pour que l'on me prête assistance. Puis l'on me servit un repas de prince, me jeté dans un grand hôtel de la place. Mais tenaillé par les crocs de la Covid-19, je ne mangeais presque rien du délicieux dîner. Enhardi par le bel accueil à moi offert, je pris avec grand intérêt tout ce que me conseillèrent les amis, dont j'entendais clairement les voix, mais dont les visages me restaient largement furtifs. Emmaillotés qu'ils étaient dans leur combinaison protectrice, je les vis partir et disparaître dans la nuit, tels des anges heureux d'avoir allumé l'espoir dans un cœur qui était presque consumé par l'haleine ravageuse du coronavirus. Ce soir du 1er décembre 2020, je pris mes cachets et m'endormis comme un bébé. J'étais assuré que rien de triste ne pouvait m'arriver, tant par des gestes que par des paroles. On m'a rassuré qu'à l'endroit où je me trouvais, seule la vie comptait et compte vraiment. Puis le jour succéda à la nuit, et les hommes et femmes emmitouflés dans leurs combinaisons protectrices reprirent leur balai à mon chevet. Dans un immuable rituel de paroles encourageantes et de vérification de mes constantes, qui ne sont rien d'autre que la prise de ma température, de mon pouls, de ma pression artérielle et de ma saturation en oxygène, toutes choses nécessaires pour déterminer le traitement le plus adéquat à m'appliquer en vue d'une rapide sortie des affres de la Covid-19. Admiratif et confiant, je vis les hommes et femmes dans leurs combinaisons protectrices tourner autour de moi et finir d'accomplir à mon égard leur salvatrice tâche du jour. Puis la nuit tombe. Et à l'entame de cette nuit-là, de ma 3e nuit au centre de traitement des malades de la Covid-19, un nouveau patient fut admis dans la salle que j'occupais seul depuis mon arrivée. Évidemment, le nouveau venu souffrait aussi de la Covid-19. Et en apparence, il souffrait aussi de surpoids et de détresse respiratoire. Un trio de médecins fit bloc autour de lui. Il fut rapidement placé sous oxygène et reçut une sonde dans l'appareil génital pour faciliter l'évacuation de son urine dans une pochette déposée à ses pieds. Il subit aussi en un temps record le rituel des examens médicaux pour une bonne prise en main de sa situation sanitaire. Peu à peu, sa respiration se fit moins bruyante et un calme relatif s'installa dans la salle. Mais par moments, il lançait des cris lancinants qui déchiraient le silence de la nuit. Cette nuit-là fut celle de la toute première insomnie de toute ma vie.
En dépit de la prise de médicaments indiqués dans le traitement de l'anxiété, associée ou non à des états psychoneurotiques, je ne pus fermer l'œil de la nuit et vis le jour du jour suivant se lever, faire ses ablutions et s'installer tranquillement au firmament. Puis une autre nuit vint chasser le jour, sans que je ne puisse toujours bénéficier des bienfaits du sommeil. À cette allure-là, ma tension artérielle risquait fort de monter et de compliquer mon cas qui jusque-là ne suscitait pas grande inquiétude, vu que mes constantes étaient toujours dans les normes requises. Puis à nouveau le jour se leva. Je me plaignis au corps soignant de la récurrente insomnie et des hallucinations qui s'étaient accaparées de mes jours et de mes nuits. Dans la quête de ce qu'il faut faire pour ramener le sommeil dans mon corps et apaiser mon esprit, qui ne voyait que du noir, mon voisin avec sa bouteille d'oxygène et sa pochette à urine furent déplacés et réinstallés dans une autre cabine située à quelques mètres de la mienne. Pour autant, l'insomnie n'arrêta pas son état de siège de mon corps, de mon esprit. Et pour forcer la main au sommeil et bénéficier coûte que coûte de ses faveurs, en lieu et place du seul comprimé indiqué dans le traitement de l'anxiété que j'avais droit à prendre, j'en pris deux. Mais je n'arrivais pas pour autant à chasser l'insomnie de mon corps, où c'est plutôt un grand engourdissement qui y prit place. Lentement, les heures s'égrènent dans la nuit. Je consulte mon téléphone portable qui marque 2 heures. Je me lève tel un zombie pour aller vider aux toilettes ma vessie pleine à craquer. Mais tout chavire autour de moi. Et dans un fracas assourdissant, je tombe lourdement sur le sol. J'entends mon voisin porteur de sonde et sous oxygène crier dans sa cabine. « Grand frère, tu es tombé? Je viens t'aider. » J'essaie de me relever, mais je tombe encore. Puis j'essaie de nouveau. Mais groggy comme un boxeur qui se refuse d'aller au tapis alors qu'il venait de recevoir le coup du chaos, je chutais encore. À cet instant précis, je vis comme dans un rêve jamais enfanté, mon voisin apparaître à l'entrée de sa cabine. Il avait arraché de son nez les raccords par lesquels son corps s'oxygénait et avec la pochette à pipi en main, titubant, il avança vers moi et me prit dans ses bras. S'appuyant l'un sur l'autre, je rejoins ma cabine et lui la sienne après m'avoir balancé dans le silence nocturne. Courage, grand frère, toute nuit a une fin. Qui a dit que les Béninois ne s'aiment pas? Qui a dit que dans les difficultés, les Béninois ne sont pas solidaires des uns des autres? Quand je visualise encore aujourd'hui la scène, je ne demande qu'au ciel et aux mains de nos ancêtres de bénir à foison la main qui s'est tendue pour sortir le frère du gouffre. Puis un autre jour succéda à la nuit et une autre angoisse se mit à étreindre mon cœur. Enfin convaincu du mal sévissant, Diane, mon épouse, était allée, à l'instar de toute ma maisonnée, faire le test de la Covid-19. Et il est fort probable qu'avant que ne se couche le soleil du jour qui se lève, on appelle Diane pour lui dire que son test aussi est positif ou que l'on n'appelle pas du tout, ce qui signifierait que son test est négatif. Mais vu la promiscuité dans laquelle elle et moi avons vécu avant que je ne sois dépisté positif et ne parte de la maison, la petite voix véridique qu'il y a en chacun de nous disait à nous deux, Diane et moi, qu'il y avait toutes les chances, toutes les malchances, oui, pour que le téléphone sonne et que l'on dise à Diane que son test aussi est positif. Ce jour-là, moi dans ma quarantaine curative engagée depuis des jours, et Diane dans sa liberté qui pouvait s'hypothéquer d'une minute à l'autre, rivâmes nos yeux sur les heures. Puis les unes succédaient lentement aux autres. Au firmament, le soleil entama sa courbe descendante. Mais le téléphone de Diane ne sonna toujours pas. Et la nuit vint. Elle vint chasser le jour sans que le téléphone de Diane ait sonné et apporter l'angoissante information.
La nuit qui ce soir-là établit le calme sur terre, l'établit aussi dans nos cœurs et dans nos corps, puisque ce soir-là je dormis après des jours et des nuits de terrifiante insomnie. Puis un nouveau jour se leva et 2 nouvelles patientes souffrant elles aussi de la Covid-19 arrivèrent. L'une débarqua à la mi-journée et la deuxième à la nuit tombante. Le corps soignant, pour je ne sais quelle raison, me déplaça cette nuit-là dans une autre salle. J'y trouvais un septuagénaire à la voix tonitruante, mais au corps bien affaibli par notre mal commun, la Covid-19. Comme au premier jour de ma venue dans le centre de traitement des malades de la Covid-19, le corps soignant ne bassa point d'attention médicale, ni à mon égard, ni à l'endroit du vieux patient, qui apparemment comptait déjà plus de jours que moi en ce lieu, porteur de tous nos espoirs. Et c'est ici que je voudrais vous donner rendez-vous pour que dans une 3e et dernière vidéo, vous viviez ma palpitante histoire avec la Covid-19. À bientôt, si vous le voulez bien.